Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré à la rainette de White. Alors pour commencer, il faut savoir que la rainette de White est peut-être la grenouille arboricole la mieux adaptée en captivité. Cette grosse grenouille, indigène à l'Australie, est facile à acquérir autant dans les animaleries que par d'autres sources d'approvisionnement. Elle est suffisamment robuste pour ne pas décevoir les novices et sa maintenance peut également se révéler très gratifiante pour les professionnels et les spécialistes. Elle s'impose donc comme un excellent compagnon. La grenouille de White peut atteindre 10 cm de long à l'âge adulte. Son corps trapu repose sur des membres massifs et robustes. Sa peau, généralement uniforme, sans motif ni marque, varie du vert au brun et au turquoise selon l'environnement dans lequel elle se trouve et de son lieu d'origine. Certains spécimens abordent de petits points blancs ou jaunes. En captivité, on trouve deux souches de grenouilles de White, une originaire d'Australie, plutôt bleue ou turquoise, l'autre originaire d'Indonésie, le plus souvent vert clair. La grenouille de White appartient au genre Littoria qui regroupe environ 160 espèces indigènes à l'Australie, à l'Indonésie et aux îles environnantes. Sa vaste aire de répartition s'étend principalement au nord-est de l'Australie, des populations vivant en Nouvelle-Guinée et en Indonésie. Elle occupe des habitats variés tels que des forêts, des savanes, des zones urbaines où elle élit domicile dans les jardins, les citernes, les salles de bain ou bien les boîtes aux lettres. Sachez que la rainette de White ne doit pas son nom à sa couleur, qui signifie blanc en anglais, mais plutôt à celui qui l'a découvert, en l'occurrence le naturaliste britannique John White, qui en donna la première description en 1790. L'une des plus grandes qualités de la rainette de White est sans aucun doute sa capacité à tolérer une grande diversité de températures. Dans l'idéal, le gradient doit être compris entre 24 et 29 degrés durant la journée, en prévoyant une légère baisse de température la nuit. Mais des journées plus chaudes ou plus fraîches, de temps à autre, ne posent pas véritablement de problème à cette grenouille très adaptable. Si un chauffage est nécessaire, il vous suffit de placer une petite lampe infrarouge au-dessus du terrarium, à une extrémité. Elle vous permettra aussi d'observer vos pensionnaires la nuit sans trop les gêner. Cette grenouille indigène aux savanes et aux forêts australiennes ne requiert pas une hygrométrie élevée en permanence. Maintenez-la dans un environnement moyennement humide comme la plupart de nos intérieurs. Pendant les périodes sèches, vous pouvez pulvériser le terrarium, mais attention de ne pas détremper le substrat. Son alimentation doit se composer principalement de grillons, à raison d'environ une demi-douzaine 2 fois par semaine pour un spécimen adulte. Les juvéniles, quant à eux, doivent être nourris quotidiennement. En dehors des grillons, il est aussi conseillé de distribuer des blattes, des papillons, des mouches, des vers à bois, des larves de teigne de ruche, des vers à soie, des vers de terre, qui pourrait permettre de varier son alimentation. La rainette de White est également friande de souriceaux vivants, mais il faut en donner avec modération. Une supplémentation en calcium et en vitamines est particulièrement importante pour les juvéniles, et ce à presque tous les repas. La rainette de White se reproduit assez facilement lorsque les conditions nécessaires sont réunies. Elle est donc tout indiquée pour une première expérience de reproduction, en sachant toutefois que vous pouvez vous retrouver subitement avec des milliers de têtards. Le sexe n'est pas aussi facile à identifier chez la rainette de White que chez d'autres grenouilles arboricoles. Les femelles ont tendance à être plus grandes que les mâles. Mais la différence n'est pas toujours perceptible. Mieux vaut chercher d'autres indices. Les mâles ont notamment la gorge foncée après avoir chanté longtemps et ils présentent des coussinets nuptiaux à la base des pouces pendant la période de reproduction.
s'achève cette description. J'espère qu'elle vous aura éclairé au sujet de la rainette de White. Pour celles et ceux qui resteraient éventuellement sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes ayant des questions un peu particulières, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. But I've known you too long.